Bonjour à toi, cher spectateur. 100% loup d'Alex Staderman. C'est typiquement le genre de film d'animation que j'aime bien voir. Pas forcément parce que je m'attends à quelque chose de fou ou à quelque chose de novateur dans le genre, mais simplement parce que le pitch a l'air attrayant, le visuel a l'air cool, et on n'en demande pas plus à certains longs métrages. Et typiquement, là, on était sur l'œuvre qui remplissait toutes ces petites cases et que j'avais vraiment envie de voir. Même si c'est juste par pur plaisir, j'avais très envie de le voir. Le résumé pour faire simple, Freddy fait partie d'une grande famille, qui a la particularité d'être une famille de loups-garous. Mais à l'âge de 8 ans, celui-ci voit son père mourir, le laissant seul sans repère, et le jour de ses 14 ans, décidé à le rendre fier, il s'apprête à devenir un grand et sûrement majestueux loup-garou. Enfin ça c'est sur le papier. Bon, faut pas s'attendre à un monument du genre. C'est un petit film d'animation créé par des passionnés et c'est l'équipe qui a fait Maya l'abeille. Donc faut pas non plus espérer un miracle. Mais je trouve que le long métrage ici s'en sort bien. Ça donne lieu à une œuvre qui est entraînante, qui est sympathique, qui a ses petites thématiques, aussi simples soient-elles, c'est un peu toujours les mêmes, mais encore une fois, ça fonctionne plutôt bien. C'est un long métrage qui en termes d'animation pure est plutôt bien abouti, je trouve. C'est pas une animation qui semble soit trop datée, soit trop particulière, soit trop bas de gamme, comme ça peut être le cas avec certains longs métrages du genre. Et vraiment, j'ai trouvé le film plutôt réussi. Je dirais pas encore une fois qu'on est sur une œuvre qui coche toutes les cases, on va dire, de ce type de cinéma, mais dans le genre, c'est un bon divertissement, ça marche plutôt bien pour la famille, c'est plutôt entraînant, c'est pas trop long, et honnêtement, ouais, j'ai trouvé que le film était cool. J'ai passé vraiment un bon moment devant, je me suis pas ennuyé, et ouais, j'ai vraiment envie de dire que c'est pas un grand long métrage pour toute la famille, mais que ça marche pour ce que ça veut être, c'est-à-dire un bon petit film d'animation. Dans le cinéma d'animation, je le dis souvent, les deux catégories qui en font la saveur, celle pour les plus petits et celle pour les grands et petits, trouvent parfois un terrain d'entente, en quelque sorte, qui peut donner lieu à des métrages plus ou moins justes, mais qui surtout donnent lieu à des œuvres qui peuvent être réellement cool. Le long métrage de l'Australien Alex Staderman nous offre ici un joli et sympathique petit morceau d'animation, qui se veut clairement avant tout pour les enfants, mais qui parvient à être également un savant mélange des genres pour une œuvre pas forcément toujours subtile, et même assez facile dans son genre, mais plutôt entraînante, et, comme je le disais avant, cool. Alors en termes d'écriture, je vais me taper une barre. Donc c'est écrit par Alex Staderman, par Finn Inquist, par David Breen, par Ranald Allan et par Stéphanie Zenal. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que sur les films d'animation, ils soient aussi nombreux Je trouve l'écriture assez simple dans le genre, mais en même temps, typiquement sur ce genre de scénario, ça se voit que l'idée de base, c'est avant tout de créer un pitch attrayant, qui est ici plutôt cool d'ailleurs, et que je trouve assez maîtrisé, cette histoire d'un jeune garçon qui va devenir un loup-garou, et quand il va devenir loup-garou, il va se passer des choses qu'on ne s'attendait pas forcément à voir. Je vais éviter de trop vous spoiler pour que vous n'ayez pas forcément la surprise en voyant le film, mais en soi, le film cherche une nouvelle fois à traiter de thématiques assez classiques dans le genre. L'acceptation de soi, la compréhension de l'autre, le fait que malgré les différences, il faut parfois simplement être ouvert d'esprit pour accepter ce qu'on a en face de soi et du coup aller de l'avant et découvrir qu'il y a d'autres possibilités dans le monde et que finalement, des fois, ses proches, c'est peut-être pas ceux en qui il faut avoir confiance. Ce qui est en soi l'histoire la plus classique du monde dans le genre. Franchement, j'arrête pas de le dire, mais dans les films d'animation, j'ai l'impression qu'on a tendance à constamment utiliser les mêmes thématiques, et si ce n'est les mêmes thématiques, les mêmes narrations ou fil rouge en fait de récit. Là, on est encore une fois sur ce type de récit-là, mais ça fonctionne plutôt bien parce qu'il y a ce pitch de base qui permet en fait de faire tenir toutes ces thématiques, on va dire, plutôt classiques. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que je trouve que là, on est vraiment sur des scénaristes qui se sont dit, notre film, on sait qu'il est classique, donc qu'est-ce qui peut le rendre cool ? Eh bien, des personnages. Et je trouve que ici, les personnages sont vraiment bien construits et parviennent à vraiment emmener tout le récit. Et vraiment, il y a une pluralité de personnages qui sont extrêmement simples, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le récit avance, il y a de nouveaux personnages qui arrivent et ils ne sonnent pas comme de trop. Ils sonnent comme justement amenés au milieu de l'aventure. Et finalement, c'est ça en fait qui fait tenir le film. C'est que même si les thématiques peuvent sonner comme simples, même si l'histoire est assez convenue et se repose peut-être trop sur son pitch, eh ben, il y a tous ces petits personnages, toute cette petite galerie qui suffit à faire tenir ce script. Bien loin d'une écriture qui pourrait sonner comme simple, ou convenue même en un sens, les 5 scénaristes développent une aventure qui résonne avant tout comme un petit morceau de simplicité où l'émotion se doit avant tout d'être le vecteur premier d'une immersion prenante, mais avant tout efficace, et c'est cela qui tient le scénario.
Au fond, sans trop grande maladresse, mais non plus sans grande audace, les auteurs mettent avant tout en forme une épopée qui résonne comme la compréhension de soi d'un protagoniste essayant de se comprendre en tant que héros, mais également en tant que personnage de cinéma. Et en ce sens, le script se suffit presque à lui-même dans sa composition et sa logique. En termes de mise en scène, Alex Staderman, donc qui avait déjà bossé sur les 2 Mailles à l'abeille, donc on est sur un réalisateur qui connaît bien le studio 100 et qui sait qu'il peut compter sur eux pour arriver à emmener l'animation dans la bonne direction. Je dirais pas que l'animation est extraordinaire sur son long métrage, on est sur une animation qui est assez classique, qui est plutôt fluide, mais qui cherche jamais à être, on va dire, complètement folle. C'est bien amené, c'est plutôt bien foutu, ça a ses petits effets, ça a son design, ça a ses personnages, et ça a son identité. Ce qui est déjà un très bon point, parce qu'il y a des films où littéralement, niveau identité, on est proche du zéro. Là, ça se tient plutôt bien, c'est juste que derrière, on sent que la mise en scène de Staderman, elle en pâtit vachement, et que ça se repose beaucoup trop sur la qualité de l'animation, qui elle est plutôt bonne du coup, mais que derrière, lui, en tant que metteur en scène, il n'ose pas tenter forcément trop de choses. Et du coup, en termes de création et de réalisation, le film est vraiment hyper simple. C'est de l'essentiel, faut filmer ce qu'il faut filmer, c'est fait de manière concise, c'est fait de manière claire, mais il n'y a jamais de grandes envolées en fait. Il n'y a jamais d'instant où on se dit que le cinéaste s'est dit « Allez, vas-y, je peux me permettre quelques trucs parce que l'animation, elle est calée, je vais tenter quelque chose. » Et c'est un petit peu dommage parce que du coup, le film est vraiment... bon, il n'est pas non plus convenu, c'est pas le cas, mais il est assez simple en termes de mise en scène. Il y a des petits effets qui sont sympas, il y a notamment des séquences d'action qui sont plutôt bien foutues, il y a quelques petits effets comiques aussi qui sont bien amenés, mais c'est jamais aussi surprenant que ce que l'on pourra attendre devant ce type de film d'animation, où justement l'animation est bonne, elle n'est pas extravagante, mais elle est efficace et elle a sa petite identité, donc on se dit que le metteur en scène derrière, il va amener ce petit plus. Et là, il manque ce petit plus, justement. Au fond, la mise en scène se veut avant tout efficace, et on ressent que le cinéaste a tendance à peut-être un peu trop se reposer sur une scénographie purement et simplement axée sur le visuel, et pas assez sur l'intensité d'une réalisation qui aurait pu amener un peu plus que cela à l'ensemble du long métrage. Il n'en reste pas moins la sensation que le film est dynamique, et que au fond, c'est avant tout cela qui fait tenir le récit, ainsi que l'efficacité de certaines scènes qui amènent une vraie intensité et générosité dramatique à l'ensemble du métrage, et permet de nous faire tenir, car sinon, même s'il se donne à fond, Staderman se contente peut-être un peu trop du minimum syndical. En termes de casting, eh ben, personnellement, j'ai déjà beaucoup aimé Nathalie Van Tongelen, qui joue le rôle de Betty, qui a une très jolie interprétation du personnage. C'est jamais forcément extraordinaire, mais ça fonctionne plutôt bien. Mathieu Meunier, qui joue le père donc, du personnage principal, est plutôt cool, et j'ai trouvé que son interprétation avait vraiment de la gueule. Elle n'est pas forcément hyper présente à l'écran, vous en doutez, au vu du pitch, mais ça rend plutôt bien et j'ai beaucoup aimé sa manière en fait d'interpréter le personnage. Il l'interprète avec beaucoup de charisme et ça suffit vraiment à le faire tenir. J'ai beaucoup aimé également Pablo Andrés ainsi que Philippe Peters, qui sont tous les deux excellents dans des petits rôles un peu plus secondaires, mais ça fonctionne plutôt bien. Et celui qu'on retient le plus, forcément, c'est ce jeune acteur qui campe donc le personnage de Freddy, qui lui, pour le coup, a vraiment une très jolie interprétation. C'est jamais dans l'extravagance, mais il arrive à amener juste les effets qu'il faut pour faire en sorte que la comédie soit bien impactée par son interprétation, et aussi les petits moments d'émotion où il faut amener justement un petit peu d'émotion par le biais de la voix. Damien Lequeneux est très bon dans le rôle de Freddy, l'acteur apportant une vraie immersion par le biais d'une prestation vocale très juste, très simple également, mais avant tout efficace et sensible, et c'est ça qui nous attache à ce personnage. Au bout du compte, 100% Loup est un film que j'ai trouvé plutôt très agréable. C'est vraiment un film où je me disais que ça allait être sympathique et où je m'attendais à pas grand chose de plus. Et j'ai eu un film sympathique. Et franchement, ça fait du bien. C'est pas un grand film d'animation, mais je trouve que dans sa catégorie, c'est-à-dire un film d'animation pour toute la famille avec pour viser plutôt les plus jeunes, et ben le film arrive à aller dans la bonne direction en termes d'histoire, arrive à être intéressant visuellement sans être trop extravagant, et c'est malheureusement ce que je lui reproche parce que dans ce genre de film on s'attendra un petit peu à ce que le metteur en scène il a un petit peu de punch et qu'il amène un petit plus, mais du coup les personnages arrivent à faire tenir le film, les interprètes vocaux également arrivent à faire tenir le film. Donc 100% Loup d'Alex Staderman, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Je pense que vous passerez pas un mauvais moment devant, et si vous avez des enfants et que vous avez envie de leur faire découvrir un joli petit film d'animation qui sort un petit peu de la case soit Pixar, soit Disney, soit DreamWorks, celui-là fera tout à fait l'affaire. A plus!